a découvert Afignam depuis 1985. Au Québec, il travaillait essentiellement dans les céréales. Mais c'est après sa retraite qu'il est revenu à Afignam. Visiblement, son objectif visé est atteint. Moi, je travaillais au gouvernement du Québec et après 5 années, c'était au début de ma carrière, j'ai décidé de faire de la coopération à l'international. Et il y a un poste qui était ouvert ici à Finiam dans une petite école d'agriculture qu'on appelait le CARA puis le CEPRA. Et donc, j'ai travaillé 2 ans dans l'école d'agriculture, enseigner la gestion agricole. C'est comme ça que j'ai connu Afignam. Je suis resté 2 années à Afignam et je suis resté attaché à Afignam. Je suis revenu régulièrement jusqu'à revenir là, pour travailler en 2019. Les autorités locales envisagent à cet effet de multiplier une telle méthode dans d'autres villages. Mais des fois, les moyens font défaut, selon la première adjointe au maire de Mangagoulak. Depuis lors, on cherchait. Pour le moment, on n'a trouvé que Daniel. Et on cherche des bailleurs un peu partout pour améliorer ceci. Et la commune va voir ce que Afignam fait. Et il va s'activer aussi pour qu'il y ait ces problèmes de travail, comme dans l'agriculture et dans d'autres projets. ñoon bu ñu sañoon daal encadrement mi bu ñu ko sañoon na continuer moom parce que daf ñu jàppale si leneen waaw daf ñu jàppale bu baax. Rendre plus productif le travail, c'est la mission principale du cadre de concertation des ruraux. Séduite par le rendement, la technicienne du club des Kalsouf apprécie. On prévoit vraiment avoir de bons résultats parce que comparé à l'année passée, on a vu que les parcelles ont beaucoup donné et surtout cette année aussi, on a expérimenté de nouvelles variétés d'Isri donc qu'on n'avait pas expérimenté l'année passée et vraiment ça s'annonce bien. On attend vraiment à avoir de très bons rendements cette année-ci. Et je vois aussi qu'il y a une bonne coordination du travail. Les femmes sont là, elles sont très motivées, elles chantent, elles dansent, en même temps elles travaillent aussi. Malgré ce bon rendement, des menaces planent dans l'esprit de ces cultivateurs. La raison, c'est la divagation des animaux et la montée du sel. Et le sel est dû à quoi? Puisqu'on a un petit bras de mer qui longe vers les parcelles. Et maintenant, ce bras de mer-là laisse passer le sel, l'eau salée qui entre dans la parcelle. Et maintenant, au niveau de la parcelle, tout autour, si on pouvait vraiment avoir du matériel pour essayer de relever la digue qui ceinture la partie d'où passe le sel, là, ça nous aurait arrangé. On aurait récupéré la terre atteinte par le sel. Mais quand même, c'était le problème que lorsque les machines étaient venues pour travailler, il s'est trouvé que c'était la pluie. Il a plu. La machine ne peut pas passer par là-bas. Et maintenant, on ne sait pas, on n'a pas eu maintenant les moyens pour essayer de relever la digue qui part le sel. Voilà pourquoi ces trucs-là, là où vous voyez, c'est envahi par le sel, on ne peut pas récupérer. C'est une menace très réellement, et ça avance. Et si on n'essaie pas de parer le passage du sel, là, on est vraiment menacé. On préférerait avoir des digues anti-sel qui puissent nous aider pour que le sel n'envoie pas nos rizières. Comme la période de récolte là, il y a les oiseaux, les mange-mille. Oh, ça vraiment, c'est une grande menace aussi. Ouais, c'est une très grande menace. Après la récolte, le riz est exposé ici. Une importante étape
avant son acheminement à la maison. On a fait des clés, chaque quartier a fait ses clés, c'est pour le séchage de la récolte du riz. Moi, je suis chargé pour essayer d'arranger le riz pour que le riz puisse mûrir très tôt. Après ça, on passera à l'abattage. Après l'abattage, on met dans des sacs et chaque quartier prend sa récolte, amène sa récolte. C'est une manière c'est une solidarité entre les quartiers